Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2024. Il est présentement 18h06. Nous allons débuter à 18h36, pardon. 18h36. Nous allons ouvrir la séance par une période de recueillement. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny-Greffier ainsi que Maître Dave Suard, qui est notre directeur général et assistant greffier. Nous allons débuter avec le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la modification du titre du point 3.3, lequel se lit désormais comme suit. Acquisition par expropriation en pleine propriété d'une partie du lot numéro 3 848 068 du cadastre du Québec, 900 mètres carrés, et de servitude sur les lots numéro 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec appartenant à les fermes Alcaro Incorporées, ainsi que l'acquisition du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec, 6,14 acres, appartenant à les fermes R. Lucier et Fils Incorporés, avec offre du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec en compensation à les fermes Alcaro Incorporées assujetties à une servitude. Autorisation de signature. Juste une petite correction, c'est hectare. Hectare, au lieu de acre. Alors, Mme Soucy propose. C'est adopté. À moins d'une demande de vote tout le long de la séance, les résolutions seront adoptées à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus au service des finances en 2.1. Demande de prix numéro TP-06-2024, implantation d'une bande végétale brise-vent, route 221, octroi de contrat. Donc, attendu que l'entente de collaboration numéro 202-449 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la ville de Saint-Rémy pour l'implantation d'une bande végétale dite brise-vent le long de la 221 a été signée le 14 août 2024. Attendu qu'au terme de l'entente, la ville de Saint-Rémy doit procéder à la sélection des fournisseurs, des prestataires de services et des entrepreneurs requis pour la réalisation de l'implantation du brise-vent. Attendu que le ministère a approuvé les prix soumissionnés par l'entreprise Groupement forestier des cantons avant de lui attribuer le contrat. Attendu qu'en conformité avec le deuxième paragraphe de l'article 11.1.2 du règlement sur la gestion contractuelle, qui porte le numéro V671-2018-00 et ses amendements, le Conseil peut, par résolution, autoriser la conclusion d'un contrat dont la valeur varie entre 50 000 $ et le seuil d'appel d'offres public en vigueur de gré à gré. Jean-François Daou, propose d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise Groupe forestier des cantons au montant de 103 052 $, taxes en su, pour la plantation d'une bande végétale brise-vent, ainsi que son entretien sur 5 ans le long de la route 221 située sur le territoire de la ville de Saint-Rémy. Et la ville ajoute également une provision de 11 000 $ pour le suivi de la plantation, qui porte le total du contrat à 114 052 $. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point service de greffe, en point 3.1, constitution d'une servitude, partie du lot numéro 3 847 734, ferme Guy Lefrançois et Fils Incorporé, autorisation de signature.
Donc, attendu que la Ville de Saint-Rémy souhaite acquérir de gré à gré une servitude de passage de conduite et ses accessoires sur une partie du lot 3 847 734 du Cadastre du Québec, contenant une superficie approximative de 0,28 hectares pour les fins notamment de l'implantation des conduites requises pour les puits municipaux à la suite de la décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec en date du 18 décembre 2023. Donc, je, Annie Payan, propose d'acquérir de gré à gré une servitude de passage de conduite et ses accessoires sur une partie du lot numéro 3 847 734, le tout tel qu'utilisé à la description technique de l'arpenteur géomètre Sébastien Roux, daté du 29 août 2024, portant le numéro de minute 163-76, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Que cette servitude soit imposée pour la conduite actuelle et toutes les autres conduites éventuelles avec restriction d'utilisation de l'assiette afin de préserver l'utilité de la dite servitude, notamment en interdisant l'excavation ou la construction sur celle-ci sans autorisation préalable de la Ville, et d'autoriser la direction générale et le greffe à retenir les services de tout autre professionnel nécessaire afin de réaliser le mandat, et d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et le greffe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis dans ce dossier, en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. Et finalement, d'autoriser que cette dépenses soit financée à même le règlement d'emprunt V 728-2024-00, décrétant une dépense de 7 726 000 et un emprunt de 7 726 000 pour l'exécution du projet de mise en place des nouveaux puits numéros 14, 15 et 16. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2. Constitution d'une servitude, partie du lot numéro 5 955 353, M. Robert Deneau, autorisation de signature. Alors, attendu que la Ville de Saint-Rémy souhaite acquérir de gré à gré une servitude de passage de conduite et ses accessoires sur une partie du lot numéro 5 955 353 du Cadastre du Québec, contenant une superficie approximative de 0,06 hectares pour des fins notamment d'implantation des conduites requises pour les puits municipaux à la suite de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en date du 18 décembre 2023, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'acquérir de gré à gré une servitude de passage de conduite et ses accessoires sur une partie du lot numéro 5 955 353 du Cadastre du Québec, le tout tel qu'illustré à la description technique de l'arpenteur géomètre, M. Sébastien Roux, daté du 29 août 2024, portant le numéro de minute 16-376, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Je propose que cette servitude soit imposée par la conduite actuelle et toute autre conduite éventuelle avec restriction d'utilisation de l'assiette afin de préserver l'utilité de la dite servitude, notamment en interdisant l'excavation ou la construction sur celle-ci sans autorisation préalable de la Ville, d'autoriser la direction générale et le greffe à retenir les services de tout autre professionnel nécessaire afin de réaliser le mandat, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis dans ce dossier en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente, et finalement d'autoriser que ces dépenses soient financées à même le règlement d'emprunt numéro V 728-2024-00. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.3. Acquisition par expropriation en pleine propriété d'une partie du lot numéro 3 848 068 du Cadastre du Québec pour 900 mètres carrés et de servitude sur le lot numéro 3 848 068 et 6 417 851 du Cadastre du Québec appartenant
à les fermes Alcaro Inc., ainsi que l'acquisition du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec pour 6,14 hectares appartenant à les fermes R. Lucier et Fils Incorporés avec offre du lot numéro 3 841 141 du cadastre du Québec en compensation à les fermes Alcaro Inc. assujetties à une servitude autorisation de signature. Attendu le besoin en eau potable pour les citoyens de la ville de Saint-Rémy, attendu les nombreuses démarches réalisées depuis plusieurs années afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable des citoyens, attendu que la ville de Saint-Rémy souhaite acquérir par expropriation en pleine propriété une partie du lot 3 848 068 du cadastre du Québec contenant une superficie de 900 m² appartenant à les fermes Alcaro Incorporées pour l'implantation du puits 14, attendu que la Ville souhaite également acquérir par expropriation de les fermes Alcaro Incorporées des servitudes sur les lots numéro 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec pour y implanter des conduites et ses accessoires, y établir un droit de passage et imposer une restriction pour l'épandage et la préparation des pesticides afin de respecter les normes gouvernementales actuellement en vigueur pour un ouvrage municipal de puisage d'eau potable, attendu qu'en vertu de la loi concernant l'expropriation, la Ville peut, afin de diminuer le coût total de l'expropriation, exproprier un immeuble situé à proximité de celui appartenant à l'exproprié et qui peut servir à rétablir la situation de les fermes Alcaro Incorporées, qui est le propriétaire le plus affecté par le projet municipal, attendu qu'à cette fin, la Ville entend exproprier le lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec appartenant à les fermes R. Lucier Incorporés et Fils Incorporés, qui est également affecté en partie par les normes gouvernementales actuellement en vigueur pour un ouvrage municipal de puisage d'eau potable, attendu que le lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec sera offert dans le processus d'expropriation à les fermes Alcaro Incorporées, conditionnellement à la mise en place d'une servitude de restriction d'épandage et de préparation de pesticides sur une superficie de 17 887,1 m² sur ce lot, je, Louise Bray, propose d'acquérir par expropriation le lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec, qui représente 6,14 hectares, d'acquérir par expropriation en pleine propriété pour l'implantation du puits 14 une partie du lot numéro 3 848 068 du cadastre du Québec contenant une superficie de 900 m², tel qu'illustré au plan portant la minute 163-43 de l'arpenteur géomètre Sébastien Réau en date du 16 juillet 2024, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Aussi d'acquérir par expropriation une servitude pour les conduites et ses accessoires, ainsi qu'un droit de passage pour le puits municipal numéro 14 sur la partie du lot numéro 3 848 068, identifié au plan portant la minute 163-71 de l'arpenteur géomètre Sébastien Réau en date du 23 août 2024, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe B, d'acquérir par expropriation une servitude de restriction pour l'épandage et la préparation de pesticides sur les parties des lots numéro 3 848 068 de 34 081,4 m² et sur le lot 6 417 851, parcelle 2 pour 17 290,7 m², respectivement identifiés au plan annexe B ainsi qu'au plan portant la minute 163-47 de l'arpenteur géomètre Sébastien Réau
en date du 17 juillet 2024, annexe C, et d'offrir dans le processus d'expropriation des lots appartenant à les fermes Alcaro Incorporées, le lot numéro 3 848 141, à titre de compensation, conditionnement à la mise en place d'une servitude de restriction d'épandage et de préparation de pesticides sur une superficie de 17 887,1 m² sur ce lot tel qu'illustré au plan annexe C, d'autoriser la Direction générale et le greffe à retenir les services de tout autre professionnel nécessaire afin de réaliser le mandat, d'autoriser la mairesse, en son absence le maire suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis dans ce dossier en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente, et d'autoriser que ces dépenses soient financées à même le règlement d'emprunt numéro V728-2024-00. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.4. Transaction et quittance concernant l'expropriation en pleine propriété du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec appartenant à les fermes R. Lucier et Fils Incorporés. Autorisation de signature. Attendu la nécessité de procéder par expropriation pour faciliter la mise en place de puits municipaux, attendu les pourparlers intervenus entre la Ville de Saint-Rémy et les fermes R. Lucier et Fils Incorporés et l'accord de volonté pour un règlement du dossier, je, Diane Soucy, propose que la Ville autorise la conclusion d'une transaction équitance selon les termes qui apparaissent au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la Ville la transaction et tous les documents requis en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente, d'autoriser la Direction générale et le greffe à retenir les services de tout autre professionnel nécessaire afin de réaliser le mandat, d'autoriser que ces dépenses, notamment l'indemnité d'expropriation au montant de 475 500 $ soient financées à même le règlement d'emprunt numéro V728-2024-00. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.5. Transaction et quittance concernant l'expropriation en pleine propriété d'une partie du lot numéro 3 848 068 du cadastre du Québec 900 m² et de servitude sur les lots numéro 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec appartenant à les fermes Alcaro Inc. Autorisation de signature. Alors, attendu la nécessité de procéder par expropriation pour faciliter la mise en place de puits municipaux, attendu les pourparlers intervenus entre la Ville de Saint-Rémy et les fermes Alcaro Incorporées et l'accord de volonté pour un règlement de dossier, je, Denis Brosseau, propose que la Ville autorise la conclusion d'une transaction équitante selon les termes qui apparaissent au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la Ville la transaction et tous les documents requis en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente, d'autoriser la Direction générale et le greffe à retenir les services de tout autre professionnel nécessaire afin de réaliser le mandat et d'autoriser que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt V728-2024-00. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions concernant? Il n'y a pas de questions. Alors, nous sommes maintenant rendus à la levée de l'Assemblée. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que la présente assemblée soit levée à 18h56. Madame Fortin propose. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.